BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec un sujet important qui va changer notre quotidien, qui est en train de le changer d'ailleurs. C'est la fin du réseau cuivre. Ce réseau qui, depuis toujours, nous permet de téléphoner et d'avoir en fait la connexion ADSL, etc. Vous savez que le progrès technologique aidant et la fibre arrivant, tout ça est en train de disparaître. On va faire le point avec Lionel Paris qui est là. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver. Tu as enquêté sur ce sujet qui est passionnant. Parce que c'est vrai qu'on est à la fin d'une ère technologique. C'est ça. On est en train de fermer le chapitre du cuivre, de la connexion cuivre. C'est ça. Donc Orange a annoncé très officiellement que la fermeture du réseau cuivre était prévue d'ici fin 2030. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une grosse page de l'histoire des télécoms qui va se tourner avec ce mouvement. Et bien évidemment, on ferme un réseau. Pour en ouvrir un autre, bien sûr. On en ouvre un autre. C'est en fait, il y a finalement, quand tu réfléchis, on a deux chantiers colossaux qui sont en simultané. Tu as d'un côté la fermeture de ce réseau cuivre. Donc on supprime littéralement tous ces câbles qui ont été tirés. Les premiers dataient des années 50. Ça a été massivement déployé dans les années 70. Et donc ce fameux réseau historique qui s'appelle aussi le RTC, donc le réseau téléphonique commuté, qui donc va disparaître au profit d'une technologie qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est la fibre, et qui est donc qui est bien plus puissante et répond aux besoins actuels auxquels le RTC avait du mal à répondre en fait. Voilà, tout ça évidemment s'inscrit dans le plan très haut débit du gouvernement, avec des investissements massifs pour tirer cette fibre optique. Alors soit idéalement la mettre sous terre ou alors l'accrocher justement sur des poteaux téléphoniques, et ça va très vite. En fait, le déploiement avance à pas de géant. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui se connectent par Internet via la fibre que par l'ADSL. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'ADSL, cette connexion haut débit, la première connexion haut débit qu'on a eue à la maison, c'était par le réseau cuivre. C'est ça. Donc c'est arrivé. D'ailleurs, ce réseau cuivre, il a vu passer un nombre de technologies et un nombre de produits qui sont très importants. Tu peux nous faire une espèce de petite... séquence histoire. Séquence nostalgie avec Lionel. Qu'est-ce qui est passé sur ce réseau cuivre ? La première application qu'on connaît tous, bien évidemment, c'est la téléphonie fixe. Et là, c'est drôle parce que depuis les origines et le début de la téléphonie, donc là, attention, on va parler de 1880, ça a toujours fonctionné sur une paire de cuivre. Même les tout premiers modèles. Donc, le besoin principal et à quoi a répondu le cuivre à l'origine, c'était bien la partie téléphonie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu arriver après le développement de la téléphonie ? Quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. Tu vois, quand j'ai préparé le sujet, je dis oui, c'est vrai, tiens, le télécopieur. Le fax. Donc ça a été la deuxième grosse évolution. Donc connu sous le nom de téléfax, fax, facsimilé, et ça a vraiment démarré dans les années 76. C'est incroyable. Donc ça, on oublie, mais effectivement... Mais à l'époque, c'était génial, quoi. T'imagines, t'avais un appareil qui sortait du papier... Qui t'envoyait des informations. Via du papier, toutes les entreprises l'utilisaient. Alors ça a explosé. Il y a des gens qui attendaient des fax pendant des heures. Tu vois. Moi, je me souviens d'une époque où on attendait les commandes. Au début de ma carrière, on attendait les commandes sur le fax. Et voilà. C'était la commande officielle qui arrivait par fax. C'était un document officiel. Et donc ensuite, tu as eu l'ère du télécopieur sur ce réseau cuivre. Ensuite, tu as eu l'ère du Minitel. Le Minitel. Bien sûr. Donc, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Minitel ? Tu vois, je suis tombé dessus hier aussi en préparant le sujet. L'abréviation de Minitel. Aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Écoute ça. Médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. My God. Donc voilà. Heureusement qu'ils ont réussi à le réduire. Oui, alors nous, en tant qu'utilisateurs, on se souvient plus du 3615. C'est peut-être que les gens qui nous écoutent, non, mais j'ai même jamais entendu parler. Bref. Voilà. Si vous êtes avec nous à la télé, on voit les images du Minitel qui était une invention française, rappelons-le. Alors, c'est une invention française. C'est quand même le précurseur d'Internet, quand on réfléchit. Autant le télécopieur, c'est le précurseur de l'email. Autant Minitel, c'est vraiment, on retrouve l'usage de cette information, le côté
Alors, instantané à l'époque, bon, on le voit, il fallait attendre un petit peu que ça défile. Ouais, mais c'était quand même révolutionnaire. Tu avais des annuaires, il y avait enfin, il y avait plein de trucs qui étaient gratuits. Il y avait de l'information qui était accessible, etc. Bon, on se souvient tous du 3615 du Lab, bien évidemment. Les messageries Rose, c'était le gros démarrage. C'est quand même un produit qui a œuvré entre 1980 et 2012. Donc, il a quand même eu une durée de vie 30 ans qui a été assez longue. Et je le rappelle, c'est le premier modem. Parce que bien évidemment, à l'époque, on n'utilisait pas l'ordinateur pour faire ça. On utilisait le Minitel qui était un produit qui était à part. Et donc, c'est là où on a intégré le premier modem. Alors, attention en termes de débit, on rigole pas. On parle de 4800 bits. Oui, autant vous dire que là, ça va pas très vite. Voilà, d'ailleurs, on le voit à l'écran, c'est vrai que ça s'affichait. Mais à l'époque, tu avais quoi? Tu avais que des lignes de phrases qui s'affichaient. C'était tout. Tu n'avais pas de graphisme, tu n'avais pas de vidéo. Non, on n'imaginait même pas. Alors, il y a eu plusieurs générations, ça a évolué, tu te doutes bien, sur cette période, et on a fini avec des modems à 9600 bits, donc on a doublé le débit. C'est la fiesta. Voilà. Mais moi, je me souviens, il y avait même eu des Minitel en couleur qui étaient arrivés. Bien sûr, mais il y a eu tout. Enfin, on pourrait en faire presque un sujet entier. Il y a eu toute une itération de produits. Ça a bien évolué. Et oui, c'était une belle. On était à l'époque, vraiment, la France était en amont et en avance. Et après l'ère d'Internet, milieu des années 90, on commence à parler du réseau Internet. Il n'y avait pas encore la DSL. Oh non, on en est loin là. Et on branchait sur notre prise téléphonique un modem RTC. C'est ça. Alors je rappelle pour ceux qui nous voient, je suis désolé, j'ai ramené ça. C'était un de mes derniers vestiges de ma maison. Donc une prise en T. Donc c'est la bonne vieille prise téléphonique qu'on utilisait à l'époque. Donc là, c'est l'époque du RTC. Donc on a un modem qui fait son apparition. Il est interne dans l'ordinateur, mais plus souvent externe. Tu te souviens peut-être d'une marque qui a marqué ces années-là, en tout cas ça m'a marqué moi, qui s'appelait US Robotics. Mais bien sûr, c'était top, c'était les meilleurs dans ce domaine-là. C'était les petits modems externes, c'était compact, ça fonctionnait relativement bien. Et donc à cette époque-là, attention, il faut choisir. Quand on fait fonctionner son modem, on ne peut plus utiliser la ligne téléphonique. On était en occupé. La ligne sonnait occupée quand on utilisait son modem. En effet. Donc, en 94, donc là on a quand même fait un bond, on parle de débit de 33 kilobits. Donc tu vois déjà, on a fait un bond générationnel avec notre Parce que c'est la même technologie finalement, sauf que ça va plus vite. Exactement, ça utilise le même réseau, on est toujours sur nos prises en T, on est toujours sur nos câbles en cuivre, ça ne change pas. Et en 95, on voit apparaître l'ultime évolution de cette technologie. Et là, on passe à des débits de 56K. Et c'est vraiment ça qui a fait exploser le début d'Internet. Et ça devient un petit peu, si tu veux, la norme. Ouais. Je rappelle qu'à l'époque, on est facturé à la minute. Ouais. Après, il y avait des forfaits limités à un moment, mais je crois que Club Internet avait fait un truc, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est des marques qui n'existent plus, tout ça. Mais oui, c'est très bien de se rappeler tout ça. Donc tout ça tourne, on est encore une fois sur le même réseau cuivre et sur le même RTC. En parallèle à ça, tu as eu le réseau RNIS qui s'est développé. Oui, qui était pour les pros. Qui était plus pour le côté entreprise, tout à fait. Alors, en radio, on s'en servait beaucoup à l'époque. Ça permettait de faire des duplex avec une super qualité malgré tout. Bien sûr, puisque là, c'était le seul réseau à l'époque qui te permettait d'atteindre 2 mégabits. C'est-à-dire qu'on allait de 64 à 2 meg et c'était du simultané, tu avais plusieurs flux. Pas de latence. Pas de latence. Donc c'était, pour l'époque, là on est dans les courants années 90, c'était quand même une vraie révolution. Il y avait une offre pro qui tenait la route. Ouais. Et puis l'évolution faisant, on arrive au DSL. Ouais. Proche de ce qu'on se connaît aujourd'hui. Donc là, nous sommes en 99. C'est le début. Et tu sais, je m'en souviens très bien parce que c'était l'époque où je m'étais offert mon premier modem ADSL. Est-ce que c'était pas la Raymanta? Évidemment. C'était la Raymanta. Évidemment, c'était Wanadu. C'était la Raymanta vert horrible. C'est ça. Mais qui a bouleversé en fait l'usage quotidien. Moi, j'étais passé à 512 kilobits, quoi. C'est ça. 512 kilobits à l'époque. C'était incroyable. Absolument énorme. C'était le roi du monde. T'imagines que cette révolution, elle a démarré en 99. Et elle est encore utilisée aujourd'hui, 23 ans après. 23 ans après. 24 presque. Presque 24, puisque de toute façon, et même un peu plus, parce que ça sera coupé définitivement en 2030. Mais grosso modo, là, ça a été une révolution technologique, puisque pour la première fois, on a eu les 3 usages. Le triple play n'existait pas ou peu avant. En RTC, tu ne pouvais pas. Donc là, on a téléphonie, on a Internet, on a vidéo pour la première fois. On passe sur des abonnements
qui sont sur des tarifs mensuels, qui sont fixes. On n'a plus cette notion de numérotation et de timing qui était liée au réseau téléphonique, puisqu'on faisait de la téléphonie à l'époque. Et tu as vu passer des énormes technologies. Tu as eu 3 générations technologiques. Tu as eu l'ADSL avec toutes les itérations, le VDSL, SDSL, etc. On arrive à 20 mégas. Aujourd'hui. Et ça y est, là, on est au bout de ce que peut faire cette techno. Et donc, je rappelle que le réseau RTC, donc pour passer des appels téléphoniques, il a été coupé. C'est-à-dire que depuis novembre 2018, on ne peut plus souscrire une ligne téléphonique qu'il va utiliser pour brancher un téléphone dessus. Déjà, cette partie-là a déjà été coupée. Et donc maintenant, on en arrive à la seconde partie, c'est la fermeture de ce bon vieux réseau cuivre. Voilà, qui nous a apporté plein de bons et loyaux services, mais il faut tourner la page maintenant technologique, parce que tout ça est remplacé par la fibre. C'est ça. On le voit aujourd'hui, si vous souscrivez un abonnement, on vous propose en priorité la fibre, et c'est tant mieux, parce que évidemment, c'est la meilleure technologie disponible. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fibre répond en fait à la demande et à l'usage qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de problématique de débit. On le sait très bien avec la fibre, on va aller largement au-dessus d'un giga. La DSL ne répond plus à cette demande ou via le cuivre en fait. Et on ne va surtout pas conserver de réseau. C'est-à-dire qu'on ne va pas conserver un réseau qui est ancien pour le maintenir, qui ne servirait pas à grand-chose et qui coûte cher en maintenance. Le cuivre, il souffre de l'humidité, il est à l'origine de coupures. Il y a le phénomène du vol. Qui n'est pas du tout une légende urbaine, mais c'est réel. C'est pas anodin. Le cuivre est devenu un métal précieux, c'est 8 000 € la tonne et ça se revend sur les marchés parallèles à peu près à 4 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière en Bretagne, il y a eu 350 000 interventions techniques de maintenance sur ce réseau qui est vieillissant et qui ne répond plus à la demande. Donc ça coûte beaucoup d'argent à Orange, qui est l'opérateur officiel de ce réseau cuivre, rappelons-le. Qui est l'opérateur et le propriétaire. Au passage, on l'oublie parce qu'il loue aux autres prestataires un accès à ce réseau. Et donc, Orange, en concertation avec l'ARCERP, va donc retirer et a déjà démarré la fermeture de ce réseau. Donc, ça veut dire que petit à petit, il y a des zones, des plaques qui vont s'éteindre en cuivre parce que la fibre optique sera tellement bien implantée que on n'aura plus besoin de cuivre. Mais ça va poser des problèmes parce que les personnes âgées qui ont des abonnements cuivre, etc., ils n'ont pas envie d'avoir une connexion Internet parce qu'ils s'en foutent, ils veulent le téléphone, etc. Eux, ça va être un changement. C'est un changement qui est assez notable parce que tous ces équipements que j'ai ramenés aujourd'hui, cette prise historique, et ça, c'est un peu rentré dans les mœurs. Il y a quand même il y a un tiers de la population aujourd'hui qui utilise, au dernier chiffre de l'ARCERP, on est encore sur un tiers qui utilise la DSL. Donc c'est pas anodin, déjà en termes de population. Il y a 2 étapes. Tu as finalement l'arrêt de la commercialisation, qui, elle, est planifiée, si tu veux, pour fin 2025 par Orange au niveau national. Et le deuxième step, c'est la fermeture du réseau. C'est-à-dire c'est le moment où le réseau sera éteint. Au niveau national. Au niveau national. Là, ça sera terminé. Et donc là, ce qu'on regarde comme date, c'est fin 2030. Maintenant, en attendant ces échéances, tu te doutes bien qu'ils ont déjà démarré. Donc il y a eu tout un programme d'expérimentation qui a déjà... on a depuis 2021, tu as 7 villes en France qui ont été expérimentées avec une fermeture totale du réseau. Tu en as 2 que je vais citer qui sont dans les Yvelines. La première fermeture réseau cuivre nationale, elle a eu lieu le 31 mars 2021. C'était la commune de Levis-Saint-Nom, 1700 habitants. Tu te doutes bien, on démarre très bas. Il y en a une un petit peu plus majeure qui s'est finie le mois dernier, fin mars, 31 mars 2023. C'est Voisins-le-Bretonneux, aussi dans les Yvelines. Je te rappelle, les Yvelines, c'est un département qui est en Ile-de-France, mais qui est extrêmement étendu et surtout qui n'est pas très urbain, qui est plutôt très rural. Donc là, on est sur 11 000 habitations, 5 700 logements. Pour l'instant, ces 2 expérimentations se sont très bien passées. Et donc, parce qu'on peut imaginer que les gens n'utilisaient plus le cuivre dans ces zones-là. Alors, il y avait une partie de la population qui ne l'utilisait plus. Maintenant, ils ont fibré intégralement avant de switcher. Mais effectivement, il a fallu migrer les gens. Bien évidemment, puisque on et puis là faire du porte-à-porte, quoi, parce que dire Orange a été ce que je lisais en fait dans les rapports, parce que les maires communiquent dessus bien évidemment. Orange a été très présent et a vraiment accompagné cette démarche. Parce qu'il ne faut pas aussi que ça leur cause des problèmes de communication. Ce que tu disais, il y a une frange de la population qui est réfractaire un petit peu, pas forcément par rapport à la technologie, mais juste le fait de devoir changer. En fait, c'est toujours un. Alors. Un point. Lionel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être faire un point sur ce qui va changer pour nous, ce qui ne va pas changer. Parce que ça, c'est intéressant. C'est ça. Par exemple, on est abonné à la fibre, on a notre téléphone qui est
Alors, si vous avez encore un téléphone fixe, moi perso, ma box, enfin, je crois qu'on a tous notre mobile. Moi, j'ai plus de téléphone fixe à la maison. Moi, j'utilise encore, mais bon. Il y en a. Hein, voilà. On a notre fixe qui est branché sur la box. Oui. Qu'est-ce qui va changer pour nous? Si tu es abonné à la fibre et que ton téléphone fixe, si tu en utilises un, est branché physiquement sur ta box, pour toi, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que cette coupure va arriver de toute façon. Mais comme tu n'utilises plus déjà le cuivre, tu es déjà passé sur de la fibre, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. La seule chose, mon téléphone fixe va continuer de marcher. Bah oui, parce que de toute manière, il est déjà passé sur le réseau IP, il utilise déjà la fibre. La seule chose que moi, je peux proposer, c'est aucune utilité de garder ces prises au mur. Puisqu'elles ne servent à rien, elles ne serviront de toute façon plus à rien, il n'y a plus rien à l'autre bout du cuivre. Donc on peut enlever le cuivre. Donc on peut tout à fait enlever ces prises T qui ne servent à rien dans le domicile et les remplacer, parce qu'elles ont exactement le même emplacement, par une prise électrique, par exemple. Oui, mais encore faut-il que le réseau électrique passe dedans. Alors généralement, tu as une prise, t'avais généralement ta prise téléphonique, toujours une prise électrique, donc tu te rebranches dessus. Oui, dans la boulotte, tu as les deux. Voilà, tu remets un bout de câble et tu repars. Tu peux enlever tous les câbles. Dans les maisons ou les appartements où les gens avaient passé des câbles téléphoniques pour aller d'une pièce à l'autre parce que c'était pas dans les murs, tout ça on peut enlever, ça ne sert plus à rien, ce cuivre ne sera plus, ce n'est plus utilisé, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, mais je dirais qu'on est dans le phénomène de la bricole. Alors, autre cas, on a notre téléphone ou notre box qui est branché sur la prise téléphonique du mur. Là, attention. Voilà, donc c'est là où il y a le plus de manipulation possible. Cette prise est encore en fonctionnement, sa prise en T. On a toujours, forcément, puisqu'on utilise la DSL, cette prise qui est reliée sur notre modem. Et on a éventuellement, je schématise, mais je montre, mais c'est important pour certaines personnes, on a le téléphone qui est de l'autre côté, qui est branché dessus. Bien sûr. C'était ça l'ancien système. Et là, ça veut dire qu'on est en ADSL. Ça veut dire qu'on est en ADSL, ou une variante de la DSL, ou en VDSL, ou une des variantes. Voilà, si on a de la chance, mais on est sur le réseau cuivre. On est sur le réseau cuivre. On est toujours... Là, ça concerne 33% de la population aujourd'hui. Hein. Je déprise. Donc c'est là... Là, ça va changer. Là, tout va changer. On va voir arriver dans le domicile une jolie petite prise, je ne sais pas si on arrive à la voir. Voilà, ça c'est un câble de fibre. Donc là, ce qui va se passer... Mets-toi la puce vers toi. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Voici le câble de fibre qui va venir remplacer, l'unique câble qui va remplacer un petit peu tout ce que je viens de montrer et qui va rentrer directement dans votre box. Donc là, vous conservez votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va juste changer d'abonnement. Il y aura l'ajout d'une prise optique qui sera fixée au mur, puisque ça... c'est l'arrivée de la fibre dans le domicile. Tu auras derrière un boîtier fibre qui va te permettre de convertir ce fameux câble fibre en du réseau en Ethernet. Et tu auras bien sûr l'ajout d'une box. Tu vas te trouver avec deux types de box. Ou tu souhaites avoir du téléphone uniquement, ce qui pourrait être étonnant. Mais l'offre existe aujourd'hui chez Orange. Et tu auras ce qu'on appelle une genre de box téléphonie où tu pourras connecter ton téléphone dessus. On n'oublie pas que ces câbles qui connectent le téléphone, eux, ne changent pas. Il n'y a pas d'évolution de ce côté-là. Oui, ils sont toujours l'interface pour se connecter son téléphone. Ce câble-là ne changera pas, c'est toujours du cuivre et c'est toujours on le conserve. Par contre, tu peux avoir aussi une box qui va te faire et à la fois Internet et la téléphonie. Et là, c'est la même logique. On aura une prise optique fixée au mur, l'ajout d'un boîtier fibre et la box traditionnelle. Lionel, ça ne va pas s'arrêter comme ça d'un coup, d'un seul, parce que là, on fait peut-être un peu peur à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, mais si vous avez encore une prise ADSL et vous avez encore Internet ADSL et vous ragez peut-être parce que justement ça va passer vite, tout ça sera une bonne nouvelle quand la fibre arrivera chez vous. Et dans un second temps, on coupera le cuivre. Mais Orange ne va pas faire ça n'importe comment. Il y a un déploiement au niveau national, ça se fait par lot, c'est-à-dire que tu as plusieurs lots qui sont validés entre Orange et l'Arcep de l'autre côté. Et c'est pas finalement au niveau des départements que ça se passe, ni au niveau des régions, mais c'est plutôt au niveau de ce qu'on appelle des plaques. C'est-à-dire Orange fait bouger des ensembles d'équipements sur des régions qui concernent plusieurs villes. Le lot 1 qui a démarré en décembre, c'était 162 communes. Pour te donner un ordre d'idée, qui sont en train d'être migrés. Et tu as là-dedans 62 villes dans le Nord. Tu as 19 villes dans les Ardennes, 17 dans l'Aisne, etc. Et donc tout ça, ça veut 212 000 locaux qui vont être switchés dans 21 départements. Eux, ils seront switchés d'ici fin 2024. Donc bien évidemment, les gens sont prévenus ou par les opérateurs ou par Orange en directement. Et en avril 2023, ce qui est très important, ce qui vient de se passer maintenant, c'est qu'on vient de faire la première expérimentation en zone très dense. Donc là, on parle maintenant de villes comme la commune de Vannes dans le 92, on parle de villes de l'hypercentre de Rennes
en Bretagne dans le 35. Donc là, on passe à un autre niveau, à une autre échelle de switch. On est sur des zones très très lentes. Et là, on est sur un planning de fermeture pour ces zones-là qui est au 31 mars 2024, l'arrêt de la commercialisation, et fin mars 2025, fermeture du réseau. Et ça va avancer comme ça. Voilà, jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030. Ou en théorie. Où là, normalement, en théorie, tout le territoire sera coupé. Nous n'aurons plus de cuivre et nous fonctionnerons uniquement sur de la fibre. Et bien voilà. Intéressant de revenir sur la fin de cette technologie qui nous a rendu évidemment d'innombrables services. Mais voilà, la fibre est arrivée et ça a tout changé. Exactement. Merci beaucoup Lionel. Mais merci à toi. Cette histoire et toutes tes petites astuces, tes petits tips sur ce sujet. Lionel Paris donc. On se retrouve évidemment très vite pour parler d'autres sujets avec Lionel. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Encore une fois, merci aussi de nous écouter, de nous regarder. Et on sera là le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.